Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 11 janvier et tout de suite, voici les titres. Nous verrons que les Vendéens étaient nombreux à répondre à l'appel du Conseil français du culte musulman. Ce dernier avait annoncé l'ouverture d'une grande partie des mosquées de France ce week-end pour échanger notamment autour de la religion musulmane, mais surtout recréer un lien entre les différentes cultures. Nous reviendrons également sur la première cérémonie des vœux du président du conseil départemental Yves Auvinet. Près de 3000 personnes étaient ainsi présentes ce vendredi soir au Vent d'Espace. Enfin, après un an comme ambassadrice de beauté du département, Cassandre Apatou a rendu sa couronne de Miss Vendée samedi dernier. Elle revient pour nous sur cette année 2015 très riche en rencontres et en expériences qui ont notamment contribué à la faire mûrir et surtout grandir. Mais pour commencer ce journal, revenons sur les conditions météo de ces derniers jours. Météo France a placé notre département ainsi que 11 autres de France en vigilance orange pour risque de vagues submersion. Le vent souffle très fort sur le littoral, mais également dans les terres, et c'est notamment lors des marées hautes que les risques sont les plus élevés. Coefficient 95 ce lundi en fin d'après-midi. Nous retrouvons d'ailleurs Samuel Grasset et Elodie Pépin au Sables d'Olonne. Oui Apolline, alors cette alerte vague submersion concerne 35 communes du littoral vendéen. Certaines d'entre elles ont déclenché leur PCS, leur plan communal de sauvegarde. C'est le cas par exemple de Saint-Hilaire-de-Riez. Alors il prévoit une information de la population, mais également des mesures de protection comme sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis la circulation a été interrompue sur le pont de Noirmoutier ainsi que route de la baie de Cayola au château d'Olonne. Les liaisons maritimes avec l'île-Dieu sont également perturbées. Et puis tout au long de cette journée de ce lundi, les municipalités ont pris des arrêtés pour interdire l'accès à certaines plages, mais également à certains points du littoral. Le but, éviter que les personnes se fassent surprendre par le vent, mais également par les vagues, notamment cette fin d'après-midi au moment de la marée haute, c'était vers 17h30. Alors ce qu'on a pu constater, comme vous le voyez derrière moi au Sables d'Olonne, c'est énormément de vagues, une mer agitée et puis une mer qui passe également par-dessus certains parapets. Et puis également énormément de monde, des passants venus à admirer le spectacle malgré les appels de la préfecture à la plus grande prudence, une vigilance qui est maintenue jusqu'à ce mardi matin. Et pour éviter toute catastrophe ou tout du moins prévenir la population, les différentes communes du littoral ont déclenché leur plan communal de sauvegarde. Ce lundi matin à la Faute-sur-Mer, le maire a passé en revue les digues avec quelques adjoints. Il a vérifié entre autres que les eaux de pluie tombées en abondance depuis samedi s'écoulaient bien dans les fossés, mais surtout que les digues pourraient tenir le choc en cas de fortes vagues. Tout cela sans oublier évidemment l'alerte lancée à la population. Donc hier soir, après la réunion de crise qu'on a faite donc dimanche soir vers 18h, on a envoyé un message automatique, 24 secondes de message pour donner l'alerte orange aux 1700 personnes qui sont dans notre réseau téléphonique. Ce sont les gens qui habitent ici ou qui sont concernés par la sécurité. Donc ils ont reçu le message soit sur leur répondeur, soit sur leur téléphone fixe, soit sur leur téléphone portable. Voilà, et puis nous aurons l'occasion de revenir sur ces conditions météo et sur ce premier gros coup de vent de l'année dans notre prochaine édition. Ce week-end, un peu partout en France, les mosquées étaient ouvertes au public. Les curieux ont ainsi pu visiter ce lieu sacré pour les musulmans et rencontrer les imams, fidèles et bénévoles des mosquées. Un moment important d'échange et de rencontres pour apaiser les tensions et les craintes en ces temps troublés. Cette initiative a été souhaitée et organisée par le Conseil français du culte musulman. Et en Vendée, près de 800 personnes se sont rendues à la mosquée de La Roche-sur-Yon. Un thé, de la fraternité et des petits gâteaux étaient offerts aux visiteurs. Reportage Alix Lanos. La première prière, c'est la prière de l'aube. La grande mosquée de La Roche-sur-Yon ne désemplit pas. Ce ne sont pas les pieds des fidèles habituels qui foulent le tapis qui recouvre le sol, mais ceux de voisins, de curieux, venus découvrir, s'interroger, mais surtout faire part de leur amitié à la communauté musulmane, ébranlée depuis les attentats de janvier dernier. Voilà, l'actualité est là et qu'à un moment, il faut absolument éviter qu'il y ait des tensions. Et puis, quoi de mieux pour éviter des tensions que de se parler, quoi. À la fois un mélange de curiosité, de sympathie, d'ouverture à l'autre. Voilà. J'avais besoin, moi, de venir un petit peu discuter, entendre. Je ne connais pas du tout le système et comme ça on peut en parler après un petit peu mieux. J'ai pas l'impression que les gens pratiquaient à l'époque. Mais je ne sais pas qui pourrait me dire pourquoi on a évolué comme ça.
Nombreux sont ceux qui rentrent pour la première fois dans une mosquée. C'est donc l'occasion de poser des questions, d'aborder certains sujets sensibles. Ici, c'est le niqab qui fait débat. Un débat riche et constructif. Le fait d'en parler avec un imam, d'avoir son point de vue aussi, d'avoir le point de vue d'une étudiante qui apprend l'arabe, etc. Du coup, je trouve que c'est enrichissant. Et puis, ça permet d'avancer pour essayer de rester unis. À La Roche, il n'y a qu'une religion à La Roche. Enfin, il n'y a qu'une branche. Oui, je pense majoritairement, oui. Il doit y avoir... Depuis janvier dernier, Soraya a vu le regard des gens changer. Alors elle est venue aujourd'hui parler de sa religion et déconstruire certaines idées reçues. Elle observe d'ailleurs avec un certain soulagement les visiteurs qui ont franchi les portes de la grande mosquée. Ça me fait plaisir. Parce qu'on voit bien qu'il y a une initiative de la part des personnes qui sont ici présentes de se renseigner, de s'informer. Et justement, c'est ce qu'il faut parce qu'actuellement, avec les tensions actuelles, depuis les attentats Charlie Hebdo et du 13 novembre, je pense que c'est important quand même qu'on puisse répondre à certaines questions, d'essayer de gommer certains amalgames là, qui en ce moment ont la vie dure. C'est bien un message de paix que l'imam de la mosquée lyonnaise était venu relayer. Il a d'ailleurs rappelé que les portes de cette dernière étaient ouvertes à tous et toute l'année. Croyant ou non, près de 800 personnes sont venues ce week-end apprendre à mieux connaître l'islam et toute la communauté musulmane vendéenne. Au chapitre politique, le dossier du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes reste toujours aussi brûlant. Ce week-end, plusieurs manifestations ont été organisées et samedi, près de 15 000 personnes étaient rassemblées sur le pont de Cheviré pour montrer qu'ils ne lâchent rien et qu'ils poursuivent leur bras de fer. Un appel a été lancé par les occupants de la ZAD pour mener des opérations escargots sur le périphérique nantais ce mardi matin dès 7h30. Enfin, le collectif d'agriculteurs Copain 44 se mobilise aussi pour préparer des actions coup de poing, mais il reste discret sur les sites visés. Vendredi soir dernier, ce sont près de 3000 Vendéens, élus, chefs d'entreprise, acteurs du milieu associatif, qui se sont retrouvés au Vendée Space pour la traditionnelle cérémonie des vœux du président du conseil départemental. Traditionnelle, mais une grande première pour Yves Auvinet, élu en avril dernier à la tête du département. Il en a profité pour présenter sa feuille de route, mais aussi évoquer l'évolution des compétences. Reportage. Il va nous falloir trancher un certain nombre de questions. Je veux vous dire ce soir, les yeux dans les yeux, que j'assumerai mes responsabilités. Faire plus avec moins ou comment allier l'augmentation des charges, notamment des aides sociales, aux baisses des dotations de l'État, environ 92 millions d'euros en moins sur la période 2014-2017. Yves Auvinet a donc souhaité apporter un discours de vérité. Des décisions devront et seront prises quant à l'engagement financier du conseil départemental dans un certain nombre de domaines d'intervention. Yves Auvinet assume et prévient. Lorsque les choses ne sont pas aussi faciles qu'elles l'étaient avant, il faut faire des choix. Je crois que le département fera des choix, je les assumerai. Mais je crois que c'est important pour pouvoir garder cette possibilité de donner aussi pas d'espoir, mais je dirais tout simplement de l'optimisme sur beaucoup d'autres sujets que l'on peut traiter aussi et qui peuvent permettre à la Vendée d'avoir toute sa dimension. Pas de fatalisme donc, ni de résignation. Si le département doit se recentrer sur ses compétences propres, les projets restent nombreux en termes d'accompagnement social évidemment, d'infrastructures routières ou encore numériques, mais aussi en lien avec les communes, intercommunalités et la région. Yves Auvinet persuadé de la nécessité de mutualiser les moyens. Il y a obligation d'un plan de mutualisation, mais je crois que c'est important que les uns et les autres, les élus, régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux, se serrent les coudes, parce que je crois que, je l'ai dit aussi, on a des moyens pour sortir par le haut de cette affaire, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités en toute sérénité. Le président du département qui propose ainsi un partenariat très étroit avec la région notamment. Autre projet annoncé ce vendredi soir, le lancement d'une université populaire et numérique, autrement dit des cycles de conférences, l'ouverture des sites culturels du département au mécénat d'entreprises ou encore l'accueil en Vendée du Jardin des Voix, une pépinière de jeunes chanteurs lyriques créée par William Christie.
20 ans jour pour jour après la mort de François Mitterrand, le Parti socialiste a quant à lui rendu hommage à l'ancien président de la République. Sylviane Bulteau, députée, Stéphane Ibarra, secrétaire de la section départementale du PS et une petite trentaine de partisans s'étaient rassemblés dans le jardin François Mitterrand. Ils ont déposé une gerbe au pied de la statue de l'ancien président et ont retracé les grands moments de ses 14 ans au pouvoir. Pour les travailleurs, le 39 heures, 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, des actes forts sur la culture, le projet du Grand Louvre, la Bibliothèque nationale maintenant, mais aussi la fête de la musique, un événement populaire que tout le monde a intégré. Je pense qu'il fait partie des présidents qui, dans l'image des Français, a intégré l'histoire par son action, par sa prestance, par sa personnalité. Avant de refermer cette page politique, revenons quelques instants sur l'élection du maire de la commune nouvelle d'Aubigny-les-Clouseaux. Les 46 conseillers des deux communes se sont réunis samedi matin pour un conseil municipal extraordinaire et ils ont élu Janie Guéret, le seul candidat en lice pour représenter la nouvelle commune. Une commune qui compte aujourd'hui près de 6000 habitants. On passe à présent au sport avec de nouveaux rebondissements pour le Luçon Basket Club. Nous vous en parlions dans de précédentes éditions. Le club avait annoncé à 2 reprises en fin d'année dernière son retrait des championnats et il était au bord du dépôt de bilan. Pourtant, ce dimanche, après une assemblée générale extraordinaire, l'ancien président Stéphane Remaud a repris ses fonctions et annoncé le maintien du club en N2. En ce qui concerne les problèmes financiers du club, ils sont en partie résolus grâce à l'intervention de la municipalité de Luçon. On a eu un retour de la communauté, enfin de la mairie, nous proposant une subvention complémentaire qu'ils vont voter dans la semaine. Donc je tairai les sommes puisque je leur laisse le soin de communiquer sur le sujet. Toujours est-il qu'au travers de cet engagement ferme pris autour d'une table à une vingtaine de personnes vendredi soir, on est en mesure d'assurer la pérennité financière du club jusqu'à la fin de saison. Et bien entendu d'envisager une saison derrière. Toujours à Luçon, mais en football cette fois. Nous vous l'annoncions dans de précédentes éditions, les clubs de La Roche-sur-Yon et de Luçon se seraient entendus sur les termes d'une fusion future. Le nouveau club serait appelé Vendée FC et il s'est fixé comme objectif d'atteindre la Ligue 2. Il serait doté d'un budget de près de 2,3 millions d'euros. Et si ce mariage est une aubaine pour les dirigeants des deux clubs, aussi bien en termes d'évolution sportive qu'en termes financiers, les supporters de Luçon, eux, sont partagés sur cette évolution. Aurélien Huard est allé recueillir quelques avis lors du match de Luçon de ce week-end. Moi personnellement, je suis déçu, je suis pas pour. Voilà, tout simplement. Pour quelle raison? Peut-être parce que je suis luçonnais de tout temps et qu'on va tout perdre. Et voilà, ici on a nos habitudes. Faire la route, non. Ah bah moi je voudrais bien parce que je suis chez le vicomte, puis ça serait beaucoup plus près, puis je suis pour, c'est super sympa. La Roche a déjà essayé de fusionner, ils n'ont jamais pu y arriver, ça n'a jamais entendu. Non, ça ne marchera pas. C'est que bénéf pour le département et pour les jeunes, et puis ça fait plaisir, c'est une très très bonne nouvelle. On change de discipline sportive puisque l'on va maintenant revenir sur la présence ce week-end de la judokate et championne olympique 2012, Lucie Décosse. Elle était à Mouilleron-le-Captif pour la Coupe d'hiver Benjamin Minime où 350 jeunes judokas du département se sont affrontés sur les tatamis du Vent d'Espace. Cette rencontre avec les jeunes sportifs a été un moment fort, riche en apprentissage puisqu'elle a apporté son expérience d'ancienne championne. Elle a remis les prix aux vainqueurs et a signé quelques autographes pour le plus grand plaisir des jeunes compétiteurs. Après le sport, venons-en à la beauté avec l'élection ce week-end de la nouvelle Miss Vendée. Elle s'appelle Chloé Mofus, elle a 18 ans et elle vient des Herbiers où elle étudie en 3e année de bac pro esthétique. Ce samedi, elle a été choisie parmi les 12 autres candidates par le jury et le public pour représenter notre département pendant toute l'année 2016 et surtout à la prochaine élection de Miss Pays de la Loire. Et justement, samedi soir à Aisne, c'est Cassandra Patou, Miss Vendée 2015, qui a remis la couronne à la nouvelle reine de beauté vendéenne 2016. Elle tourne donc une très jolie page pour revenir à ses études en droit et langue étrangère appliquée sur le campus de La Roche-sur-Yon. Depuis le début du mois de janvier, nous vous proposons de revenir sur les parcours de personnalités ou d'anonymes qui ont marqué l'année 2015. Et ce soir, nous avons justement suivi Cassandra Patou. Elle revient avec nous sur cette expérience très riche en rencontres et en découvertes sur les autres, mais aussi sur elle-même. Reportage Grégoire de Châtillon.
Miss Vendée 2015 nous a reçus dans son logement universitaire de La Roche-sur-Yon. Cassandre est en licence de droit et de langue étrangère appliquée ici à la fac. Et il y a un an, la jeune Guadeloupéenne découvrait le monde des Miss, un univers qui l'a fait mûrir, dit-elle, et découvrir la Vendée. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Finalement, j'ai remarqué qu'on est très soudés entre nous, les Miss, surtout les Miss Vendée, les Miss précédentes qui sont toujours là pour moi, ne serait-ce que pour me donner des conseils, pour rigoler. On essaye de faire vraiment beaucoup de choses ensemble. Après sa licence, la jeune femme souhaiterait s'orienter vers un master en criminologie et puis voyager. J'en ai besoin pour mes études, pour les langues. Et en ce moment, j'essaye d'apprendre le chinois. J'ai très envie d'aller en Australie, de suivre des cours d'anglais là-bas, si possible, pour pouvoir approfondir mes langues et avoir un bon niveau en anglais. De la Vendée, elle apprécie tout particulièrement ses paysages variés, le Puy du Fou et l'accueil que les Vendéens lui ont réservé. À 20 ans, Cassandre a tout pour être heureuse. Enfin, il lui manque peut-être un petit ami. J'espère ne pas finir toute seule. Mais des projets, voilà, je ne suis pas forcément à la recherche, mais oui, ça serait bien quand même d'avoir quelqu'un pour partager sa vie. Après ses études, Cassandra Patou, la Miss Vendée 2015, se verrait bien occuper un poste dans le conseil juridique. On regarde tout de suite la météo de demain sur le département. Le soleil fera son apparition au lever du jour avant d'être remplacé par les nuages et par la pluie. Le vent, lui, souffle toujours très fort avec des pointes de 45 à 80 km/h. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal et il vous est bien sûr présenté par Armelle Pavageau. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain pour un nouveau point sur l'actualité.